Chelsea fait face à un problème en défense centrale. C'était en tout cas la décision du board de rappeler un gamin du haut de ses 19 ans qui est bagarreur qui plus est. Bien avant que je ne puisse développer cette vidéo et avant qu'on puisse avoir un aperçu de ce gars là, commencez par vous abonner. 10 000 abonnés, c'est l'objectif de cette chaîne. Et en tout cas, je compte sur vous. Arsenal se casse les dents comme d'habitude. Let's go. Les amis, Chelsea est en train de faire face à un gros problème de défense, parce que le plus important c'est que depuis que la campagne a commencé, on a vu que Chelsea ramassait minimum un but en tout cas chaque match, si on incluait, n'est-ce pas, la moyenne des buts encaissés par match. Ok, ce qui a fait réfléchir le board, ce qui a fait réfléchir Enzo Maresca de faire appel au service d'un gamin. Moi en tout cas je l'ai vu, je l'ai visionné, c'est la photocopie parfaite de l'agression même. Parce que ce gars n'hésite jamais, alors jamais du haut de ses 19 ans, d'aller au contact. Déjà qu'il a gagné, il a grandi à Boca Junior et qu'il a grandi à Buenos Aires. Vous savez très bien que le derby Boca Junior River Plate, en tout cas c'est au-delà de l'adversité, au-delà en tout cas d'animosité. C'est vraiment deux mondes différents. Et vous savez très bien que un gamin qui a grandi à Buenos Aires, qui a 19 ans, c'est pas un gamin, c'est un homme. C'est pour ça que Chelsea est allé s'attacher les services de Anselmino Aaron Anselmino. Avant que je ne puisse en tout cas entrer en détail, il faudrait que vous sachiez tous que Riquelme a dit, c'est un gars, Riquelme, l'ancienne légende, l'ancienne gloire de l'équipe d'Argentine, a tari d'éloges sur ce gamin. Il a dit, c'est un gars à fort potentiel. C'est que à l'avenir, il va être costaud, les amis. Alors, en termes de présentation, c'est que Aaron Anselmino est né à Buenos Aires. Il a grandi à Boca Junior. C'est un fan de Boca Junior. Il a fait toutes ses classes là-bas. Il a grandi dans cette équipe. Il a commencé par la catégorie junior. Il est monté en grade jusqu'à être un titulaire à part entière de l'équipe première de Boca Junior. C'est là que le board ou encore les scouts de Chelsea sont allés le repérer, l'ont repéré pour en tout cas faire de lui la cible potentielle à l'idée de venir renforcer un compartiment déjà défaillant. Oui, parce que Chelsea, en tout cas, on peut estimer que l'attaque et le milieu, ça fonctionne. Mais la défense, c'est une calamité. C'est une catastrophe. Ok? Ils sont allés s'attacher les services parce qu'ils ont cru en lui et ils se sont dit que ce gars, c'est en tout cas un futur crack. C'est là que Anselmino, à partir du moment où il comprend que Chelsea le voulait, il a pris des renseignements auprès de Enzo Fernandez, le capitaine ou le vice-capitaine de Chelsea. Et vous savez très bien que Enzo Fernandez, c'est un fan de Chelsea. Il a fait que dire du bien sur l'équipe de Chelsea. Ça a séduit Anselmino. C'est pour ça qu'en termes de présentation, il a que 19 ans le gamin, mais il a déjà 1m86. C'est déjà costaud, pied droit et défenseur droit. Il est en tout cas, en termes de temps de blessure, il a cette faculté à récupérer rapidement. Il n'a pas en tout cas une longue période de blessure. C'est un gars quand même qui a un corps qui gère bien en tout cas sa condition. Et ce qui est à souligner, c'est qu'en termes d'attributs, les amis, il est à 41 en termes de créativité. C'est normal, c'est un défenseur. En attaque, c'est 40, c'est déjà au-dessus de la moyenne. Du haut de ses 19 ans, mais il est déjà technique à 49%. Donc la cote, elle est élevée. Il a que 19 ans. Il peut encore se transcender. Il peut encore améliorer sa touche technique, ce qui fera de lui le meilleur défenseur. Et en termes de technicité pour les défenseurs, généralement, ça prime au niveau de la relance et de la capacité à bien gérer le ballon au pied. Et quand il est déjà à 49, ça veut dire que s'il se mettait à travailler encore et encore, d'ici 2 ou 3 ans, ça va grimper. Défense, il a 77 comme note, les amis, c'est beaucoup. 19 ans déjà, 77 comme note, c'est beaucoup, les amis, c'est beaucoup. Tactique, il comprend le jeu, il comprend en tout cas l'adversaire à 63 comme note. Donc,
étant donné que notre recrutement est basé sur la data, vous allez comprendre que Chelsea a étudié tous ces paramètres pour aller le chercher, pour venir, en tout cas, qu'il puisse venir apporter son savoir à notre défense. Et aujourd'hui, il a été rappelé par Enzo Maresca. Enzo Maresca l'a directement introduit en équipe première, en même temps que Trevoh Chalobah. Ce qui laisse entrevoir, en tout cas, une première titularisation de Anselmino et ainsi que de Trevoh Chalobah. Parce que, je le signale, ok, on a Tozin, on a Achampong, mais Colville ne sera pas là. Donc ça laisse au moins une porte d'entrée à l'un tout comme à l'autre. Et Anselmino, c'est un gars qui peut te jouer sur toute la ligne défensive, à l'exception des couloirs. Ok, Trevoh Chalobah, c'est la même chose. Ce sont des gars qui sont capables de te jouer sur toute la ligne défensive. Trevoh Chalobah, à part à gauche, sur le couloir gauche, il ne peut pas jouer. Mais tout le long, toute la ligne défensive, il est là pour dépanner. C'est là que je me suis dit, quand on regarde ce genre de stats, quand on voit la stat d'Anselmino, on se dit, avec Boca Junior, c'était déjà un titulaire à part entière. Il a eu à faire 12 matchs, dont 10 comme étant titulaire. Ok, et pour 73 minutes par match. Donc, il est déjà aguerri parce qu'il a un total de minutes de 873 pour 2 fois nominé comme dans l'équipe première. Les amis, c'est là que ça me laisse un peu le temps de pouvoir visualiser ou de pouvoir comprendre que à partir du moment où Maresca l'a intégré, il a dit on ne va pas le lancer directement. Il doit d'abord s'acclimater, apprendre les rudiments du football anglais et là on verra quoi faire. Oui, parce que déjà s'il a une tactique de 63, ça veut dire que pour comprendre, ça va être beaucoup plus facile. On a vu Oscar débarquer du Brésil, automatiquement être lancé en première ligue. Et vous savez très bien que le championnat argentin, c'est un championnat professionnel répondant aux standings internationaux, ce qui veut dire que il n'y aura pas tellement trop de cacophonie, trop de casse-tête à l'idée de lancer Anselmino. Il va pas être, déjà que c'est un bagarreur, il a grandi dans la rue, je parle de Buenos Aires, et déjà, il est un homme du haut de ses 19 ans. Voilà, donc ça, c'est à Maresca de pouvoir voir. Et moi, j'aimerais le lancer déjà que l'adversaire que l'on joue demain, c'est un adversaire qui est pas très coriace, comme Bournemouth, comme Newcastle, etc. Ça veut dire que à partir du moment où on le lance, il peut être facilement géré. Moi, je pense que Chalobah, Anselmino demain, on doit tester pour voir si réellement on tient là une paire qui pourrait fonctionner en l'absence de Fofana ainsi que Liva Colville. Donc, c'était là l'actu sur Chelsea ou Anselmino. On se retrouve de l'autre côté pour la vidéo sur Arsenal. Les amis, bienvenue sur ce débrief. Arsenal, encore une fois, perd en deuxième partie de saison. Je dois l'avouer que depuis que cette saison a commencé, ou encore depuis que l'année 2025 a commencé, c'est pas du tout rose hein, du côté de Londres, surtout à l'Emirates Stadium là-bas, tout n'est pas rose. Étant donné que Arsenal aujourd'hui commence à lâcher des points. Arsenal est en dehors de toute compétition excepté la Champions League et la Barclays English Premier League. Mais dans la Barclays English Premier League, Arsenal hier, Arsenal jouait, n'est-ce pas, Aston Villa. Vous vous rappelez? Lors de la deuxième partie de la saison dernière, Aston Villa est allé priver Arsenal du titre. Et bien, Aston Villa l'a fait également aujourd'hui. Parce que Aston Villa s'est dit, à partir du moment où je joue bien à l'Emirates, c'est bon, je peux rentrer avec des points. Surtout que Arsenal menait 2-0 qui plus est. Il a fallu attendre la deuxième période pour voir Aston Villa revenir dans la partie. Aston Villa revenir et faire en tout cas du sale à cette équipe d'Arsenal. Moi je trouve que en termes, n'est-ce pas, d'attente, je trouve que à partir du moment où il y a des attentes ultra élevées dans le camp d'Arsenal, cette équipe a tendance à flancher. Cette équipe a tendance à ne pas avoir en tout cas la capacité nécessaire de supporter en tout cas le poids d'une attente en tout cas d'un titre. Parce que depuis 2004, si je ne m'abuse, Arsenal est à la quête d'un trophée, surtout en première ligue. Et moi je pense que ça commence à faire beaucoup. Et je reviens toujours à ce que j'ai toujours dit.
Mikel Arteta se complique la vie ou la tâche tout seul. Parce que là où tout est simple, il essaie de mathématiser pour faire en sorte qu'il y ait trop de calculs. Mais là, en termes de gestion, je pense que Arteta, normalement, il doit avoir besoin d'un attaquant. C'est vrai, je comprends qu'il ait lâché Nketiah parce qu'il a pensé que Gabriel Jesus et Havertz couvriraient. Mais tu ne peux pas remporter une Barclays Premier League avec Kai Havertz. C'est vrai, il a commencé à se sortir du lot, mais ce n'est pas un attaquant qui peut t'offrir 20 buts, voire 15 buts la saison en Première Ligue. Moi, je ne vois pas ça, parce que c'est pratiquement la 5e saison. La 4e saison d'affilée que Kai Havertz performe. C'est vrai, il marque, mais c'est pas vraiment ce profil. C'est là que la nécessité d'avoir un attaquant de standing international, en tout cas, entre en jeu. Parce que c'est une condition sine qua non. Si on remarque le Big Four, à l'exception de nous, Chelsea, le Big Four, Liverpool, c'est vrai à son Darwin Nunez, mais Darwin Nunez est couvert par les qualités ultra féroces de Mohamed Salah, ce qui veut dire que c'est Mohamed Salah le meilleur buteur qui prend en charge tout le fardeau de l'attaque de Liverpool. Et quand tu vas remarquer qu'à Manchester City, on a Haaland qui plante but sur but. But sur but. C'est vrai, Gabriel Jesus est revenu, il a marqué 5 buts en 2 matchs, mais malheureusement il est reparti. Gabriel Jesus, c'est la coupe du monde de la fragilité, les amis. Chaque fois qu'il revient, et on y croit, et c'est là que lui, il plombe tout, et il gâche tout, grâce ou à cause de son corps. Les amis, je pense que là, si on peut parler de la course au titre, là, c'est 6 points de retard sur Liverpool qui a un match en moins. Donc, en gros, si Liverpool parvenait à gagner, et il va gagner, ça va faire 9 points en 22 journées. Est-ce que c'est pas, la messe n'est pas déjà dite en ce qui concerne le championnat? Parce qu'on a, moi j'ai comme l'impression que peu importe que Liverpool traverse dans un match, la physionomie penche toujours en leur faveur. C'est là que je me dis, peut-être qu'ils ont une baraka. On peut directement penser à la saison prochaine. Parce que ça devient une évidence que Liverpool, en tout cas, le trophée lui appartient. Le trophée là, lui appartient et Liverpool n'est pas en même de lâcher. C'est là que moi je me dis qu'au vu de ce qu'on a vu hier face à Aston Villa, Arsenal doit vraiment penser à avoir un attaquant solide. Un attaquant qui pourrait en tout cas permettre d'être une référence en attaque. Tu as les ailiers, ok, et surtout que on pense que Bukayo Saka n'est pas là. C'est vraiment une carence technique, encore une fois. C'est à partir du moment où Bukayo Saka n'est pas là, et ça tendance à flancher un tout petit peu. Hein. Mais qu'à cela ne tienne, si jamais Arsenal parvenait à cocher cette case d'attaquant, je pense qu'ils seront complets. Je pense qu'ils vont en tout cas avoir des armes solides à l'idée d'aller compétir pour la Première Ligue la saison prochaine. Parce que là, la messe est dite. Je ne les enterre pas. Tout dépend maintenant de Liverpool, de comment est-ce que Liverpool va se comporter. Mais en termes de mano à mano, Arsenal semble lâcher un tout petit peu, en tout cas les pieds sur le pédale. Et là, c'est Liverpool qui est en train de prendre son ascendance sur cette Barclays English Premier League. Donc en gros, Arsenal, Aston Villa, 2 buts partout. Oli Watkins, encore une fois, le bourreau d'Arsenal, qui vient en tout cas de gâcher la fête à l'Emirates Stadium à la 89e ou 90e minute. Le gars, il égalise, non pas à la 84e, mais en toute fin de partie, voilà. Il égalise pour, en tout cas, pour clouer l'Emirates Stadium. Ça, c'est Oli Watkins. Il a l'art, il a en tout cas la connaissance nécessaire pour pouvoir mettre en mal cette équipe d'Arsenal. Donc, les amis, c'était là le petit débrief sur Arsenal-Aston Villa. Vous comprendrez que là, on est dans une sorte de transition. La chaîne est en train d'évoluer. Je compte sur vous pour m'accompagner dans ce voyage. Portez-vous bien et surtout restez en bonne santé. Le football mérite d'être vécu. Ciao!